Hello les triathlètes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle séance hebdomadaire et une séance un petit peu spéciale aujourd'hui. Il va s'agir d'un test. Alors, à quoi bon faire un test, et plus particulièrement ici un test VMA, donc un test pour la course à pied et pour déterminer votre vitesse maximale aérobie. Le test VMA et faire des tests, que ce soit pour la course à pied, le vélo ou la natation, est assez important pour déterminer vos zones d'entraînement qui vous serviront pour préparer votre prochain cycle d'entraînement. Donc ces tests, nous vous conseillons de les reproduire assez régulièrement dans l'année et particulièrement en ce moment où on sort de la préparation foncière, de la prépa hivernale et où beaucoup d'entre vous vont commencer la préparation spécifique. Mais commencer une préparation spécifique sur des bases erronées en termes de zone d'intensité, c'est courir tout droit vers l'échec de l'objectif. Donc c'est vraiment important de déterminer de nouveau toutes vos zones d'intensité pour vraiment cibler au mieux et que vos séances soient toujours pertinentes et toujours dans les clous. Donc là, aujourd'hui, on va s'attarder plus particulièrement au test VMA de course à pied. Donc c'est un test qui vous permettra de déterminer, comme son nom l'indique, votre VMA, mais aussi potentiellement votre FC max. Euh, il y a plusieurs moyens de réaliser des tests VMA. Ici, c'est un format un petit peu spécial, mais qui est très pertinent, puisqu'il va se rapprocher le plus possible de votre juste valeur en termes de VMA. Sa durée est assez courte, en 35-40 minutes, ça devrait être bouclé. On le met quand même sur des bases assez difficiles, voire difficiles. Ça reste un test, donc c'est à vous de donner pendant toute la durée du corps de séance votre maximum. Je vous conseille vraiment de le réaliser sur piste. On a quand même mis la route parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas toujours une piste à proximité. Mais vraiment, si vous pouvez le faire sur piste, c'est beaucoup mieux. Pour deux raisons. Ce sera plus facile à reproduire d'ici 3, 4, 5 ou 6 mois. Et donc de vous fixer des repères, de voir plus ou moins votre progression. Et puis pour le jour J, pour effectuer votre test, ça sera aussi beaucoup plus simple pour mesurer et prendre en compte les distances. Alors, ce test, il va commencer comme toujours par un échauffement, ici 15 minutes, dans lesquelles vous pourrez effectuer 2-3 lignes droites, donc 2-3 accélérations progressives, histoire de commencer à faire monter le cardio. Par la suite, on s'attaque directement au corps de séance, avec, pour déterminer votre VMA, 10 fois 36 secondes à votre maximum, enfin le maximum que vous serez capable de tenir 10 fois. Donc on reste dans de la Z5, dans de la zone 5. Et 24 secondes de récupération en Z1. Une fois que vous aurez effectué cette séance-là, vous pourrez ce corps de séance, vous pourrez déterminer votre VMA. Comment? Eh bien tout simplement en prenant la distance moyenne parcourue pendant les 10 intervalles de 36 secondes. Si pendant les 10 intervalles de 36 secondes, vous avez parcouru en moyenne 160 mètres, cela veut donc dire que votre VMA se situe aux alentours des 16 km/h. Par la suite, on termine avec 10 minutes de récupération classique retour au calme. Donc, une fois que vous avez cette VMA, elle vous sera particulièrement utile pour calculer vos zones et donc déterminer toutes vos zones à partir de cette valeur. Pour déterminer vos zones, nous avons le tableau que vous pourrez retrouver en description qui vous permettra, à l'aide, dès lors que vous aurez rentré votre valeur de VMA, de générer toutes vos allures pour la course à pied. Donc que ce soit votre allure semi-marathon, votre allure marathon, votre allure footing, notre générateur vous permettra de tout évaluer et à travers votre VMA de vous donner aussi une estimation pour le distance phare de la course à pied. Donc voilà, un test pas simple à réaliser puisque l'objectif c'est vraiment sur les 10 intervalles d'avoir à peu près la même distance parcours. Alors, à vous de vous fixer des points de repère si vous l'effectuez autour d'une piste, puisque si vous prenez les mesures via une montre GPS sur 36 secondes, il y a des intervalles où vous allez pouvoir parcourir peut-être 180 mètres, d'autres 150, d'autres 160, alors qu'en soi vous aurez quasiment mis la même intensité, c'est juste que les points GPS seront plus fluctuants. Donc essayez de prendre des repères sur la piste pour avoir au moins une marge d'erreur inférieure à 10 mètres sur chaque intervalle et donc vous donner une idée.
Voilà. Donc dès lors que vous aurez fait cette moyenne sur les 10 intervalles, cette valeur de VMA sera normalement assez juste et vous permettra donc d'établir vos zones pour tout votre prochain cycle d'entraînement. 2-3 petites erreurs à éviter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment ne partez pas trop vite, ça sert à rien de faire un premier intervalle où vous allez réaliser 180 mètres et les 9 autres où vous allez être bloqué à 140 mètres. Ça vous fera une VMA moyenne, mais mieux vaut avoir vraiment des intervalles le plus proches possible, qui soient tous le plus proches possible pendant toute la durée du test. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poster en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis donc n'oubliez pas, dès lors que votre VMA est établi, c'est bien d'avoir la valeur, mais le mieux après c'est de s'en servir pour tous vos autres entraînements de course à pied. Donc inscrivez-la dans notre générateur d'allure juste en dessous en description aussi. Et puis après, vous pourrez de nouveau effectuer votre séance avec vos nouvelles zones. Voilà, belle séance à vous et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.